Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir sur les nouvelles du front. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Je vous ai déjà dit que nous constatons depuis les grands changements qu'il y a eu au niveau de l'armée, de la tête de l'exécutif de l'armée, notamment le chef d'état-major général de l'armée et les chefs d'opérations militaires sur le terrain, notamment dans le Nord Kivu. Eh bien, il y a des avancées très considérables. Nous saluons le travail à la fois des Wazalendo et aussi des FARDC. Notre armée, l'armée congolaise, les FARDC, est en train de monter en puissance. Et nous saluons, nous respectons tous les décideurs qui sont en train de faire en sorte que cela puisse arriver. Il y a des gens qui vont vous dire, qui se disent, mais pourquoi toi tu te passes sur un Congolais, tu n'es pas Congolais, tu es du Congo de Brazzaville. Oui, je suis du Congo de Brazzaville et je suis fier d'être du Congo Brazzaville. Je suis un Brazzavillois. Je suis d'ailleurs né à Brazzaville, donc pour moi le Congo Brazzaville, c'est tout pour moi. Hein? Donc, mais quand je mène, ce combat que je mène, c'est le combat panafricaniste. Vous comprenez? Je ne revendique rien en retour, c'est gratuit. Je ne revendique rien. C'est comme lorsque je parle du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Tchad, Centrafrique et autres. Je me considère, quand je parle du Mali, je me considère malien. Quand je parle de la RDC, je suis congolais de la RDC. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Quand je parle d'Haïti, je suis haïtien. Oui, donc je ne crois pas que ça c'est un problème. Mais je ne revendique pas du tout, justement. Je n'ai jamais demandé le passeport de la RDC. Non, je ne le ferai pas. Et jamais. Hein? Peut-être jamais, on ne sait jamais. Mais en tout cas, je ne revendique rien. Je fais mon travail en tant que, d'abord, docteur en sciences politiques, l'un des meilleurs, d'ailleurs, de ma génération, puisque c'est moi qui ai créé le principe de la prévention des conflits, c'est moi qui ai créé le principe de la justice transitionnelle. Eh oui, entre le Rwanda et le Congo, si vous voulez demain qu'il y ait la paix, quand la guerre va se terminer, quand le Congo va gagner cette guerre, il faudrait passer par la justice transitionnelle, sinon il n'y aura pas de réconciliation. Au Congo-Brazzaville, c'est pareil. Il n'y a pas eu de justice transitionnelle, il n'y a pas de réconciliation. Les Congolais se regardent en chair de faïence. On a beau vous dire tout ce que l'on veut, les hommes de science savent la vérité. Bref. Donc, pour moi, je soutiens l'armée congolaise. Et je suis de cœur avec tous les Congolais qui sont victimes de la barbarie et du génocide de Paul Kagame. Et je l'assume en tant que tel. Que les Congolais ne se disent pas que je veux prendre leur statut, non. Vous pouvez dormir tranquille, je fais seulement mon travail. Parce que quand j'ai fait ma thèse de doctorat, on ne m'a pas dit fais la thèse de doctorat sur le Congo, non. Fais la thèse de doctorat en sciences politiques. Un État qui est malade, toi tu dois apporter la solution, tu dois venir guérir cet État. C'est pour ça que je le fais. Donc je reviens sur le vif du sujet. Les FARDC sont en train de monter en puissance. Les Wazalendo, ils ont toujours prouvé leur grandeur. Hein. Eux, ils sont inchangeables. On les a beau persécuter au temps de Kabila, puisqu'à l'époque, on les appelait les Maï Maï, et Kabila les cherchait partout pour les neutraliser, pour les décourager. C'était des hommes à abattre. C'est Tshisekedi qui est venu ouvrir les bras pour dire ce sont des Congolais, ce sont des patriotes. Allez-y, le combat. Moi, dans la mesure de mes moyens, je veux vous soutenir. Et il le fait. Donc, le fait seulement que Tshisekedi reconnaît le rôle qu'ils sont en train de jouer pour la nation, c'est déjà tout. C'est déjà trop pour eux et pour nous autres qui les soutenons. Voilà. Donc, ils sont en train de monter en puissance. On a vu que les Wazalendo ont pris la cité de Boutaré, dans le groupement de Tango. Et là, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Les, comment dirais-je, les FARDC et les Wazalendo, ensemble, ont déjà récupéré le 3/4 du territoire de Nyiragongo. Eh oui, les 3/4 ont été récupérés. Et
pratiquement l'essentiel du territoire de Kibumba est déjà dans les mains des FARDC et des Ouazalendo. Les FARDC ont repris le contrôle du territoire de Lubero. En tout cas, ils ont stoppé l'avancée des M23 et des Rwandais, des soldats rwandais. Ils les ont stoppés. Ils n'avancent plus. Ils reculent. Parce qu'ils ont, dans le même temps, récupéré les territoires de Kasiki, de Luanga, de Ndonuma et de Mombasa. Les FARDC ont eu un avantage parce qu'ils ont pu, comment dirais-je, ils ont eu, on a laissé faire les drones, les hélicoptères et les Sukhoi. Vous savez que pendant près d'un an, les États-Unis avaient interdit à Tshisekedi d'utiliser ces Sukhoi. Les amis, mais c'est grave ce qui est en train de se passer. Vous avez constaté que les Sukhoi, depuis un certain temps, ne bougeaient plus pendant un an. Ce sont les États-Unis d'Amérique, les criminels de la Maison-Blanche et du secrétariat d'État américain, qui avaient demandé à Tshisekedi de donner une chance à la paix. Mais ils savaient que ce n'était pas pour une chance à la paix. Ils savaient que ça ne devrait pas apporter la paix. Mais ils l'ont fait parce qu'ils voulaient continuer à suivre leur projet macabre, qui est celui de la balkanisation du Congo. Donc, pendant ce temps, puisqu'ils n'utilisaient plus les avions, les Sukhoi et autres, ça permettait aux Rwandais, notamment à l'armée rwandaise, de s'infiltrer, de pénétrer, d'occuper le territoire. Pendant un an. En moins de 2 semaines, ils ont laissé, le président Tshisekedi a décidé de remettre tout en route et on voit le résultat. Maintenant, ce sont les Rwandais, c'est Paul Kagame qui demande un cessez-le-feu. Les ennemis de la RDC ont produit en une semaine, cette semaine-là, ils ont produit 6 communiqués. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 6e jour. Ça veut dire que chaque jour, il y a un communiqué qui passe. Chaque jour, il y a un communiqué qui passe. Si on considère, bien entendu, que dimanche, c'est le premier jour. Chaque jour, c'est plutôt le dernier jour. Chaque jour, il y a un communiqué qui passe. Et voyez, les amis, ça, c'est l'œuvre des Américains. L'œuvre criminelle et criminogène des États-Unis d'Amérique. Ils ont encore une fois de plus piétiné. Et c'est pour ça que vous avez vu que, en même temps, quand eux ils sont en train d'envoyer des signaux de détresse pour demander le secours, eh bien, Anthony Blinken appelle encore Tshisekedi une seconde fois pour lui demander de calmer ses hommes, de retirer son armée, de laisser les Rwandais occuper les territoires et de balkaniser le pays. Cette fois-ci, il semblerait, je n'ai pas encore eu la confirmation, mais il semblerait que Tshisekedi a dit niet. Et nous demandons au président Tshisekedi que Blinken n'est plus ministre actuellement. Pourquoi je dis ça? C'est un ministre sortant. Les élections ont été gagnées par Biden. Biden a déjà un nom pour le premier ministre, plutôt pour le secrétaire d'État, qui va remplacer Blinken. Et on ne peut pas continuer comme ça. Donc, le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités de ne pas écouter un gouvernement qui est sortant. Il faut tenir bon, il reste 3 semaines seulement, quitte à ce que, bon, vous les faites tourner, mais la guerre continue. S'ils veulent le cessez-le-feu immédiat, toutes les troupes rwandaises n'ont qu'à repartir chez eux. Ils n'ont qu'à repartir au Rwanda, c'est à côté, ils n'ont qu'à repartir. Quand ils vont au Rwanda, automatiquement, il y aura un cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas besoin de demander un cessez-le-feu. Ce sera automatique. Ça va de soi, les amis. Donc, la balle est du côté de Tshisekedi, mais apparemment, Tshisekedi n'a pas baissé la culotte cette fois-ci. Parce que c'est ce qu'il avait toujours fait avec ses complices qui sont autour de lui, ses conseillers bidons, escrocs, corrompus,
qui ne valent pas grand-chose, qui ont toujours prouvé que la RDC venait après leurs intérêts personnels, hein, un peu d'argent, des voyages à l'étranger, ainsi de suite, et puis voilà, c'est tout. Mais cette fois-ci, ça ne passe plus, et ça ne passera plus. Voilà les amis, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Nous félicitons, nous acclamons nos patriotes Ouazalendo et notre armée FARDC pour le travail, pour l'honneur qu'ils sont en train de nous accorder. Parce que pour nous, c'est un honneur, c'est un défi. Le mal ne doit plus être au-dessus du bien. Ce n'est pas possible. Nous sommes à l'ère du Verseau, ça ne peut pas continuer comme ça. Que tous les ennemis de l'Afrique, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.